Chers amis, bonjour. Vous aurez remarqué que j'ai des lunettes assorties à ma chemise. Bon, je pars en vadrouille aujourd'hui. Mais je fais une vidéo dans la voiture, là. En fait, j'ai plein de choses à vous dire. Mais je vais pas arriver à tout dire dans la même vidéo. Mais je vais commencer par vous parler du film Sœurs d'armes de Caroline Forest. Je suis super contente en fait qu'elle fasse un film, enfin d'entendre parler d'elle, parce que ça faisait longtemps depuis pas mal de temps, on n'entendait plus parler d'elle, et donc moi c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, et je suis super contente qu'elle fasse un film. Alors, je veux vous dire qu'il faut aller voir son film, évidemment. Ça s'appelle Sœurs d'armes, d'accord? Alors, il s'agit de femmes qui ont décidé de prendre les armes pour défendre la cause palestinienne contre le djihadisme. Alors évidemment, comment dire, ça croise complètement l'actualité aujourd'hui. En fait, il y a un truc que je voudrais... c'est important comment dire, de démontrer que les femmes sont en droit, elles aussi, de prendre les armes si telle est leur volonté. Ça, c'est pour le côté strictement féminisme. Hein. C'est une attitude féministe, effectivement. Alors pourquoi je précise? Je précise tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, notamment parmi les religieux, mais pas uniquement, qui considèrent que la femme c'est quand même d'abord un ventre, hein, et que ça ne serait bon que à faire des enfants. Eh bien non, justement. Hein. En l'occurrence, il y en a parmi celles qui prennent les armes. Les causes qu'elles défendent, c'est précisément pour permettre à d'autres, justement, de pouvoir un jour éventuellement avoir des enfants et les avoir dans des conditions et comment dire, dans un état où ils vivent, dans un pays où ils vivent, où précisément leurs enfants pourront aller à l'école. Hein. Voilà, c'est pas anodin. Je veux dire, c'est pas pour le plaisir d'aller se faire casser la gueule et d'aller se faire démolir, quoi. Alors je vous recommande notamment d'aller revoir Le téléphone sonne, c'était hier soir, en direct de Bayeux, sachant qu'à Bayeux, il y a le mémorial consacré aux reporters de guerre. Et moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment énormément parce que je suis une trouillarde physiquement, moi. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, que ce film-là me touche énormément. Enfin, le fait qu'elle ait eu cette idée-là me va vraiment droit au cœur parce que je suis, moi, une trouillarde physiquement et je ne m'en cache pas. Mais je suis tellement trouillarde que je le dis franchement, son film, je ne vais peut-être pas aller le voir. Mais je m'en explique. Mais je dis à tout le monde qu'il faut y aller par contre, parce que je suis incapable de regarder un film de guerre. Je n'ai de toute mon existence jamais regardé un film de guerre. Alors, il faut pas voir là, enfin, si vous pouvez dire que je suis lâche, après tout, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Mais je suis hypersensible et donc je peux pas, quoi. C'est trop dur et donc je suis obligée de me protéger, de pas regarder. C'est terrible, hein. Alors il y en a qui vont dire mais elle est complètement cinglée, c'est pas grave. Vous pensez ce que vous voulez, c'est pas grave. Moi j'y arrive pas. Bon. Elle justement, elle expliquait, je sais plus où elle était, je sais plus à qui elle était. Enfin, elle a fait plusieurs émissions sur France Inter, donc vous pouvez aller voir. Mais moi je trouve ça, il y a Camélia Jordana notamment qui est une chanteuse qui joue dedans et je trouve ça vraiment génial, quoi. Je trouve ça vraiment super. Bon, sinon on va faire. Il y a un truc aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, je suis contre le droit d'ingérence. Alors ça c'est intéressant comme connerie à lire. Comme connerie. Bah oui, parce que c'est facile de dire qu'on est contre le comportement d'ingérence des pays pour intervenir au sujet d'un conflit qui est censé ne pas les regarder. Mais en attendant, je vous signale simplement que la guerre en Syrie, au Moyen-Orient, etc., les gens, quand les populations fuient, fuient pour ne pas être massacrés, parce que les civils, malheureusement, se trouvent être les cibles, hein, et donc ils fuient, de nouveau, encore là maintenant, depuis quelques jours. En Syrie, ils fuient parce que c'est en train la guerre est en train de revenir. Malheureusement, il y a de nouveau des exactions, il y a de nouveau des bombes, etc. Mais à partir du moment où les populations, ou n'importe où dans le monde, il y a une guerre et que la population fuit, par définition, les gens qui fuient, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc, on n'a pas le choix. Je veux dire, on peut pas rester neutre tout le temps, quoi. Hein. On peut pas jouer les Suisses de service.
Voilà. Alors, je suis pas en train de prendre parti. Enfin, moi, je défends la cause kurde, bien évidemment, mais je ne suis pas en train comment dire, de revendiquer le fait d'être absolue militante pour telle cause ou telle autre dans n'importe quel conflit, parce que je suis consciente de mes limites et de mes connaissances, surtout en politique internationale. Donc ça, c'est important. Mais de là à revendiquer le fait d'être contre le droit d'ingérence, alors que ça vient très probablement de quelqu'un qui est immigré en plus, ça me fait doucement rigoler, quoi. Faut arrêter. À un moment, c'est un peu, c'est complètement con comme posture. Hein. C'est con et c'est lâche en plus. Bon, ensuite, je vous recommande sinon pour vous mettre un peu de baume de baume au cœur d'aller réécouter ce matin Johan Sfar qui était sur France Inter et qui sort encore un chat du rabbin de minuit. Non, ça m'amusait quand même. Non, mais il a expliqué qu'il fallait, il a expliqué que tout le monde aimait comment il a dit. On aime les religions comme on aime les tomates. Ce qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'évidemment, ça fait référence à la sauce tomate. La sauce tomate, d'accord? T-H-O-M-A-T-O. C'est une idée d'association que j'ai depuis un bout de temps. Et donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Non, mais il faut aller réécouter parce que justement, il parle... comment dire, il a exactement la même posture que moi. Donc c'est vous dire s'il est intelligent. Non, mais c'est intéressant parce que il explique que c'est important de manger ensemble, de se rencontrer, de s'engueuler, et il explique que la parole est toujours préférable au silence. Bon, moi je considère que quelquefois il faut savoir aussi se taire parce que se taire quelquefois c'est le meilleur moyen de mettre en valeur la parole qui va suivre. Si c'est un débit de parole constant, on est quelquefois on est entendu, mais on n'est pas écouté. Alors que si on ménage des espaces de silence quelquefois, on a plus de chances d'être écouté. Bon. Mais donc c'est super parce qu'il expliquait, il dit moi je mange avec des gens, je peux manger avec des gens qui ont des idées qui sont antisémites ou quoi que ce soit, et puis ouais t'es un sale juif et tout, puis on reprend un coup et puis enfin bon, et ça j'adore quoi, parce que moi je sais très bien que ça m'arrive de dire bonjour à des gens, je suis quasiment certaine qu'ils votent Front National. Bon, ils sont un petit peu gênés quand même. Ils sont un petit peu gênés, mais moi pas. Moi pas du tout. Moi pas du tout. C'est comme ça. Je veux dire, le seul moyen de faire progresser les idées, c'est précisément non pas de les revendiquer sur un ton nécessairement agressif ou revendicatif et agressif, c'est aussi vivre ensemble et justement démontrer que on peut très bien vivre ensemble, même si on n'a pas nécessairement les mêmes idées forcément. Mais c'est le meilleur moyen, je crois, et c'est le seul moyen efficace, justement, de créer des ponts entre les communautés et de créer des ponts vis-à-vis de gens qui ne pensent pas comme vous. Moi, ça m'arrive de discuter avec des gens, par exemple, qui votent Front National, et généralement, ils oublient d'être agressifs. Et je fais tout pour aussi. Parce que je considère que quelqu'un qui vote Front National, c'est quelqu'un que je respecte, qui mérite le respect. C'est quelqu'un qui est dans l'erreur, j'en ai l'intime conviction. Mais le fait d'être dans l'erreur ne m'empêche absolument pas de lui dire bonjour et de prendre un café avec éventuellement. Vraiment, je blague pas quand je dis ça. Hein. Si je discute avec quelqu'un qui est raciste, si jamais il me respecte, je n'ai aucune raison de ne pas le respecter moi aussi. Et là, on touche justement le délicat sujet qui consiste dans le milieu politique à revendiquer. Je rigole parce que je vois quelqu'un passer que je connais en vélo. Enfin, c'est pas grave. Et quand vous voyez par exemple quelqu'un qui prend en photo quelqu'un en train de serrer la main de peu recommandable, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas parce que vous avez serré la main que systématiquement vous vous entendez comme cochon, comme cochon. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait, quand on fait de la politique, il peut arriver, je crois, quelquefois, de serrer la main de gens qu'on n'apprécie pas nécessairement et que pour des raisons conjoncturelles ou liées au poste qu'on occupe, on n'est pas vraiment le choix. Ça ne veut pas dire après que vous allez faire la Java ensemble. Ça ne veut pas dire que vous partagez nécessairement les mêmes idées. Mais je pense qu'il faut faire attention quand on reproche à quelqu'un de serrer la main d'avoir serré la main un jour à quelqu'un, et qu'on dit parce que vous lui avez serré la main, ça veut dire que.
Ça veut dire, c'est quand même une interprétation. Par définition, l'interprétation, c'est quelque chose qui est subjectif. Hein. C'est pas quelque chose d'objectif. Voilà. C'est pas parce qu'on serre la main à quelqu'un que systématiquement on pense exactement la même chose. Alors, faut aller réécouter Johann Sfar parce qu'il a dit plein de choses super intéressantes. Non, mais c'est important parce que il fait partie des gens qui sont bon, c'est un copain de Thomas Fersen. Déjà, ça veut dire qu'on peut se demander s'il est très recommandable. Mais bon. Non, mais je déconne quand je dis ça. Mais comment dire, ça fait partie des gens qui sont capables de poser des passerelles. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui permet justement d'accepter le fait que l'autre pense différemment et que ça va, quoi. Bon, on s'engueule un bon coup, puis après on passe à autre chose. Et puis c'est comme ça qu'on progresse dans la vie et en politique, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est pas la peine de systématiquement s'arc-bouter pour être systématiquement comment on dit déjà, procédurier, hein, juridiquement. Alors venons-en. Je vais conclure par ça parce que ça c'est trop drôle. Il y a quelqu'un qui avait traité, dont Laurent Ruquier. Oh, la sale bête. Non, je déconne. Il avait traité Marine Le Pen, pas lui ou quelqu'un d'autre, je sais plus. Enfin bref, ça s'est retrouvé devant les tribunaux. D'étron, je sais pas quoi. Alors déjà, on va expliquer ce que c'est qu'un étron. Parce que le problème, c'est que parmi les gens qui votent Le Pen, il y a, en général, les gens qui votent Le Pen, quand ils insultent sur Internet, c'est extrêmement courant. En général, c'est gauchias. D'accord? Moi, je suis une gauchias, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors moi ça me fait sourire beaucoup, ça fait beaucoup sourire quand on me dit ça, ça fait vraiment rire, du coup ils osent plus le faire. Bon, mais moi je suis de gauche, hein, je revendique, hein, mais je l'assume, mais alors complètement, il n'y a aucun souci, je l'assume. Et c'est pas parce que vous avez l'absolue certitude de ne pas être de droite que systématiquement vous êtes peu recommandable. Par exemple. Non mais c'est vrai. Je veux dire, alors, étron, déjà, ça peut pas être une insulte, étron, parce que l'étron, c'est le nom respectueux pour ne pas dire merde, si vous voulez. Un étron, on appelle ça un colombin. On peut dire aussi un colombin. Alors, est-ce que Marine Le Pen est un colombin? Alors, moi, déjà, je trouve pas ça insultant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les excréments des mammifères, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des mammifères, moi qui défends l'utilisation des toilettes sèches, hein, je peux vous dire que les excréments mélangés à la paille, mélangés à tout un tas de déchets végétaux, quand vous faites de la soupe et vous avez les légumes du jardin par exemple, vous les épluchez, moi je les coupe en petits morceaux pour que ça se décompose encore plus vite. Une fois que tout ça a fermenté, ça nourrit le potager. Et donc c'est tout sauf insultant, c'est au contraire l'essence même de l'engrais vert et de l'engrais naturel qui va faire un bon compost pour donner des semis de choses absolument extraordinaires qui va nous nourrir. Donc, s'il y a un truc qui n'est pas une insulte, c'est bien étron. Ça n'est même pas péjoratif, un étron. On peut dire un colombin. On pourrait l'appeler un colombin. Est-ce que le fait de dire que Marine Le Pen serait un colombin serait une insulte? Pas davantage qu'un étron. Je suis désolée. Alors je rigole parce que là il va y avoir, les juges sont morts de rire. Ça, oui, parce que c'est allé jusqu'au tribunal quand même. Ah mais c'est franchement comique. Hein. Je veux dire, aller traîner quelqu'un en justice parce qu'on a été traité d'étron, et étron, petit patapon. Pourquoi pas? Étron, petit patapon. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. D'accord? Bon, si vous êtes sage, je ferai peut-être une autre vidéo dans la journée, je sais pas.